Voilà, trade recap, donc celui de vendredi et celui d'aujourd'hui, lundi. Donc 2 wins. Comme d'habitude, on récapitule, on trace le range en 4 heures, donc la bougie de 2 heures. On cherche à prendre des trades entre 8 heures et 9h30. On peut prendre après 9h30 dans des cas extrêmement spéciaux, mais généralement c'est toujours dans ces horaires-là. Donc de préférence après 8h30, parce que 8h30, il y a la manipulation. Genre là, c'est flagrant, je me rappelle plus s'il y avait une news ou pas, mais on est venu là, par exemple, si vous auriez pris un comment ça s'appelle? Un short, ça aurait été valide, vous avez quoi là? Vous avez une IFVG, enfin bref, il y a un beau setup, mais hop, on se fait sortir, je sais pas s'il y a une news, mais après 8h30, c'est mieux. Donc moi, je suis entré là-dessus directement, soit sur la volume balance, soit sur une IFVG, je sais plus. Mais en gros, voilà, on a visé pour la sell side. D'ailleurs, en ce moment, je trade en mini. Parce que j'aimerais bien, j'ai pas assez de marge pour pouvoir scaler mes positions. Je suis à l'aise parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes et je suis à l'aise, avec le fait de trade un seul contrat. Le souci, c'est que je peux pas trade avec 2 contrats avec plusieurs comptes, vu que c'est des comptes de 50 000 et que c'est comme c'est des funded, j'ai pas envie de faire le con. Donc on va patiemment attendre de maxer les allocations sur, Topstep, puis après je vais aller sur, peut-être Apex ou je sais pas, et puis je vais prendre des comptes à 150 000 ou 200 000 pour pouvoir avoir une meilleure marge. Et ouais, pour le moment, je suis en mini. Donc je risque 5 mini-contrats. Peut-être je scale parfois, enfin ça dépend si je peux réentrer. Mais dans tous les cas, mon stop loss il dépasse jamais les 300 $. Enfin, depuis que je suis en mini, jamais 300 $. Et je trouve ça incroyable. Même si je gagne moins, je risque rien. Et puis comme c'est sur plusieurs comptes, au final, la différence elle est pas si notable. Bref, donc voilà, hein, entre IFVG, je sais pas quoi, on prend la buy side dans un marché baissier. Donc celui-là il était donné, hein, je vous mens pas. On l'a pris sans réfléchir, market. On a vendu, j'ai vendu un quand on a fait plus de, comment ça s'appelle? Plus de je sais plus trop quoi. J'ai fait trail SL, BE, on a revendu un peu, puis après on a laissé le runner. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici c'était tout à l'heure, je voyais pas un retournement là. Moi je voulais qu'on vienne prendre ce truc en fait. Puisque mine de rien, on n'a pas pris grand chose. On a fait des equals ici, on a pris ça, mais IMO c'était pas assez fort pour obtenir un retournement. Donc ouais, hein. On avait déjà pris le bas, je sais plus où il est, mais comme c'est un marché baissier, on l'avait pris, je l'ai pas tracé. Ça, c'était le haut, la potentielle cible que j'ai pas visé d'ailleurs parce que le biais était ultra bearish. Au-delà de ça, on rentre dans une zone de retournement. Il y a de l'imbalance ici. J'ai tracé sur mon TradingView, mais pas sur mon top step. Hop, hop, voilà. Donc dans la zone, on voit que magie, il y a VG, retournement. Bon, je suis entré un peu tard, moi, je vous avoue. En fait, je voulais pas rentrer sur la 3 minutes ici. Enfin, je suis entré, mais un peu tard parce que j'attendais, comment ça s'appelle? Cette zone, en fait, elle me faisait peur. Il y a une mini FVG ici, là, j'attendais qu'elle se fasse pas respecter pour que ça devienne une IFVG pour rentrer. Et du coup, j'avais pas un RR qui était si fou que ça. Donc voilà, hein. Celui-là, c'était pareil avec des mini. J'ai dû faire 200 ou 300 $, mais ça reste une win. Donc ça a pris. J'ai vendu 3 contrats ici. J'ai vendu un contrat ici, histoire de que les frais me prennent pas trop. Enfin, ça, c'était pour couvrir les frais. Donc là, il me semble que j'ai acheté combien? 5 plus 5, il y avait 10. J'ai vendu un, j'ai vendu 3 ici. Là, j'ai revendu 3 à ce pic-là parce que on était dans cette zone-là. Tac. Et vas-y. C'était chelou comment le prix agissait. Donc j'ai vendu ici. Puis après, j'ai vu qu'on approchait 9h30. Bon, généralement, à 9h30, le prix, soit enfin, il se décide, tu vois. Et là, il était clairement pas en notre faveur. Il est parti revisiter cette FVG pour ensuite aller chercher la lune, le data de vendredi. Donc là, le biais de la semaine, je le vois comment, je sais pas. J'arrive pas trop à expliquer ce retournement vu qu'on n'est pas dans des zones. On n'a pas pris de liquidité majeure. Moi, je pense que la doll, c'est ça, pour compléter le sell model. Je sais pas, peut-être on est une SMT HTF, j'en ai aucune idée, mais
toute façon, je prends ce qu'on me donne, hein, je prends ce qu'on me donne. Mais ouais, un peu bizarre ce retournement, j'étais pas super confiant, j'ai préféré attendre énormément de confirmation et c'est pas une mauvaise chose vu que ça a payé au fond. D'ailleurs là, je pense qu'il y a un beau setup. Je vais pas le prendre, hein, parce que pas de FOMO. Mais là, par exemple, IFVG, vous entrez là-dessus, vous visez ce lot, par exemple, celui-là, là. Hop, mettez votre first take profit ici. Et là, ouais, il y a un bon petit truc à prendre. Mais bref, je le fais pas. C'était les trade recap. Voilà, bisous.